Bonjour, donc je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que j'entends trop souvent dire que pour investir dans l'immobilier, il faut beaucoup d'argent sur son compte en banque. En fait, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. On n'a pas besoin d'avoir un compte rempli pour investir dans l'immobilier locatif. Donc en fait, moi c'est Amine, hein. Donc j'accompagne les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif. Je les accompagne pour acheter un appartement en maximum 6 mois et ça sans apport. Donc je les aide dans leur démarche, hein, pas à pas, à côté, pour qu'ils arrivent à obtenir jusqu'à la signature de l'acte de vente. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le, le lien qui donne accès à un formulaire, hein, qui prend 3 minutes à être rempli. Et puis après, je vous contacterai pour une séance stratégique, bien sûr une séance gratuite, où je pourrai vous dire en quoi je peux vous aider. Après quelques questions, on essaiera de voir comment comment je peux vous aider au mieux dans l'atteinte de votre objectif. Voilà. Donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, hein, en fait, pour acheter un appartement, vous n'avez pas besoin d'être riche, hein. En fait, vous allez utiliser l'argent des autres. En fait, pas vraiment les autres, mais en fait l'argent des banques. Vous allez utiliser l'incroyable levier qui est le crédit immobilier. En fait, vous allez rien mettre de votre poche. C'est la banque qui va vous financer votre projet et au final, vous allez au fur et à mesure des mois et des années récupérer un capital euh, qui va générer des revenus et puis sans avoir immobilisé votre argent. En fait, le but c'est même si vous avez de la liquidité, si vous avez de l'argent en banque, gardez-le, faites-vous plaisir, gardez-le peut-être pour faire de la déco dans vos appartements, dans les appartements que vous allez acheter, mais ne l'investissez pas pour l'achat d'un appartement que vous allez mettre en location. L'idée, c'est que votre locataire va vous payer votre échéance et vos frais. Donc, voilà. Donc, pour réussir un achat rentable, hein, pour avoir un achat rentable dans l'immobilier locatif, hein, il faut réussir déjà 3 étapes. Les 3 étapes, c'est la première étape, c'est trouver une bonne affaire. Donc comment trouver une bonne affaire? D'abord, il faut acheter un appartement à un prix qui est en dessous du prix du marché, si possible. Voilà. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le prix, il y a la localisation. Il faut vous assurer que votre appartement est bien situé, qu'il est dans une zone où vous pourrez le louer facilement. Par exemple, si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup d'étudiants, euh, bah, c'est très intéressant parce que vous allez toujours trouver, il y aura toujours une demande, hein, et vous allez toujours trouver un locataire, même si c'est pour quelques mois ou juste un an. C'est, il faut s'assurer d'une demande assez conséquente pour pouvoir louer votre appartement. Ensuite, il faut s'assurer d'une bonne rentabilité, hein. La rentabilité, en fait, c'est ce que va vous rapporter l'appartement. L'idée, c'est que il faut que votre locataire, hein, vous donne suffisamment d'argent par mois. Ça veut dire que le loyer que vous demandez puisse vous payer toutes vos charges, c'est-à-dire l'échéance bancaire. D'abord, il faut que ça couvre au moins l'échéance bancaire. Il faut que ça couvre vos impôts, les taxes foncières. La taxe foncière, il faut que ça couvre vos charges aussi, vos charges de copropriété, voilà, et vos frais. Voilà, si déjà vous arrivez à couvrir tout ça, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Si vous arrivez à trouver un bien en dessous des prix du marché, qui est bien localisé, déjà vous avez fait une bonne affaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est de bien négocier le bien. Pour bien négocier le bien, il faut vraiment euh, proposer un prix assez bas pour entamer la négociation. Proposer un prix assez bas au vendeur. Il faut, il faut lui proposer. Et en fonction de sa réaction, vous allez voir à peu près les limites de la négociation. Il va vous donner ses prix limites. Après, il faudra essayer de poser quelques questions pour voir un petit peu comment la marge que vous avez. Attention, dans certaines zones comme Paris et certaines grandes villes,
Paris et l'approche couronne, par exemple, la négociation est très restreinte parce qu'il y a une forte demande. Les biens, les petits biens, on va dire, les studios, les 2 pièces se vendent très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'offres, donc la négociation est très restreinte. Donc faites attention à ça. Si vous êtes tombé sur une bonne affaire, il ne faut pas trop négocier parce qu'il y a des gens qui vont surenchérir et on va vous passer devant. Voilà. Donc si la négociation n'est pas votre truc, si vous hésitez, si vous avez peur de ne pas pouvoir négocier comme il faut, n'hésitez pas, cliquez sur le lien, hein, et puis remplissez le formulaire et puis je vous contacterai pour un rendez-vous et je pourrai vous expliquer un petit peu comment procéder. Voilà. Donc la troisième étape pour acheter un appartement rentable, c'est faire un bon financement. Donc pour faire un bon financement, une fois que vous avez signé la promesse de vente, vous allez devoir faire le marathon des banques, c'est-à-dire faire les banques une à une et essayer d'obtenir le meilleur taux, les meilleures conditions pour que votre bien soit rentable, votre appartement, votre investissement soit rentable. Donc ne vous arrêtez pas à la première banque. C'est pas parce que votre banquier que vous connaissez depuis 10, 20 ans ou je sais pas combien de temps qui est bien sympathique vous dit non, c'est pas possible, que vous allez vous arrêter là. Pas du tout. Faites les banques, faites le tour des banques, pardon, et négociez avec eux aussi. En fait, si vous savez leur présenter le projet, vous allez avoir un taux intéressant, vous allez avoir des conditions intéressantes. Moi, je l'ai fait dernièrement, c'est très très simple. En fait, il faut leur dire certaines choses, ce qu'ils ont envie d'entendre en fait. Les banquiers ne veulent pas prendre de risques. Voilà. Donc si vous les rassurez, si vous leur montrez que vous êtes capable d'investir dans l'immobilier sans prendre trop de risques, ils vont vous suivre sans problème. Sans problème. Donc n'hésitez pas à changer de banque, n'hésitez pas à choisir une banque que vous ne connaissiez pas, qui vous propose des taux plus intéressants, des conditions plus intéressantes. Ce qui est essentiel, à mon sens, c'est vraiment de ne pas mettre d'argent de votre poche. Surtout au début, quand vous investissez au début, votre premier appartement, vos 2 premiers, vos 3 premiers appartements, n'investissez pas de votre poche. C'est pas la peine. Vous pouvez vous faire financer en fait votre bien, vos frais d'agence, vos frais de notaire, vos frais de dossier, vos frais de caution immobilière, tout peut être financé par la banque. Si vous justifiez que derrière, au final, vous allez louer à un bon prix et que votre locataire pourra vous rembourser l'échéance. C'est tout ce que veut le banquier, que vous puissiez rembourser l'échéance facilement. Donc si vous voulez aller plus vite, si vous voulez être aidé dans votre projet d'investissement, je peux vous accompagner jusqu'à la signature de la vente. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir dans les yeux de vos proches la fierté lorsque vous aurez en main les clés de votre appartement, si vous voulez ressentir le bien-être, le sentiment d'accomplissement et de réussite une fois l'acte signé, alors réservez vite votre place pour une session stratégique, gratuite bien sûr, et puis je vous contacterai très vite. À bientôt, ciao ciao.